Non, il n'y a absolument aucune empathie, n'est-ce pas? Pas de commentaire. Aucun remords. Pas de commentaire. Une employée de crèche, décrite comme sadique, est dénoncée et reconnue coupable d'avoir maltraité 21 bébés. Je reviens sur les actes de cruauté choquants de Roxana Leca et sur la façon dont la juge l'a punie. Ce sont des enfants. Paf, vous maltraitez des enfants, les abusez physiquement, et tout ce que vous dites, c'est pas de commentaires. Je n'ai jamais rien vu de tel. Bienvenue sur Law and Crime, je suis Angenette Lovie. Cette affaire est absolument incroyable et il y a une vidéo pour l'accompagner. Quand vous confiez vos enfants à la crèche, vous espérez qu'ils sont entourés de personnes bienveillantes, qui les traiteront avec autant d'amour que vous, surtout quand ils sont bébés et dépendants. Eh bien, au Royaume-Uni, à Londres plus précisément, il y avait une crèche. Là-bas, ils appellent ça des nurseries, où une femme maltraitait des bébés, Roxana Leca, âgée de 22 ans. Elle pensait que personne ne la regardait, mais les caméras, si. Et heureusement qu'il y avait des caméras avant qu'un bébé ne soit grièvement blessé, ou peut-être même tué. Les crimes de l'ancienne employée de la crèche ont été révélés après qu'une collègue a signalé son comportement inhabituel le 28 juin 2024, remarquant qu'elle semblait agitée. La crèche a renvoyé Leca chez elle pour avoir pincé plusieurs bébés. Cet incident a entraîné sa suspension. Cette grave violation de confiance a poussé la police métropolitaine à enquêter sur le rôle de Leca comme éducatrice à la crèche Riverside. L'enquête a révélé d'horribles abus sur des bébés dans 2 crèches entre octobre 2023 et juin 2024. Les abus ont eu lieu pendant que Leca travaillait à Little Munchkins à Hounslow. On ignore pourquoi elle a quitté cet emploi, mais en janvier 2024, elle a été embauchée par la crèche de Twickenham, dans le sud-ouest de Londres. Selon la police, il n'y avait aucune inquiétude au moment où Leca a postulé pour le poste. Pendant son temps à la crèche, des parents ont signalé des blessures et ecchymoses inhabituelles dès mars. Les enquêteurs ont examiné plus de 300 heures d'images de vidéosurveillance de la crèche et ils ont découvert plusieurs cas où Roxana Leca maltraitait inutilement et sans raison des bébés, allant même jusqu'à en donner un coup de pied au visage. Oui, donner un coup de pied au visage d'un bébé. Les images montraient Leca en train de pincer et de griffer des enfants sous leurs vêtements, sur les bras, les jambes et le ventre. Les caméras ont même filmé leur réaction innocente à la maltraitance. Ces enfants sans défense sursautaient ou pleuraient. D'autres exemples de maltraitance incluent ceci. La lumière de la cigarette électronique de Roxana Leca s'allume et s'éteint pendant qu'elle fume. Elle souffle de la fumée juste là, près des berceaux, exposant les nourrissons à on ne sait quoi. Était-ce de la nicotine, du cannabis? Qui sait? La police a également obtenu des images de Leca donnant un coup de pied à un enfant qui était au sol, poussant des enfants la tête la première par-dessus des lits, en jetant un autre sur un matelas pendant son sommeil et couvrant agressivement la bouche d'un tout petit lorsqu'il commençait à pleurer. Peu importe l'âge, c'est illégal et abusif, ce sont des bébés qui ne parlent même pas. Le plus jeune enfant avait 10 mois à l'époque. Maintenant, on pourrait penser que Roxana se sentirait un peu coupable à ce sujet. Mais lorsque les détectives de la police métropolitaine viennent l'arrêter, elle semble impassible. Regardez. Roxana, une accusation a été portée, d'accord, selon laquelle on t'a vu à plusieurs reprises agresser des enfants? Oui, j'en ai entendu parler. Roxana, tu seras arrêtée aujourd'hui. Nous devons t'emmener au commissariat pour un interrogatoire. Bien qu'elle soit en garde à vue, Leca ne semble toujours pas être dérangée par la situation, ni réaliser à quel point c'est grave. Sur le matelas, il semble pleurer. Je suis désolée, je t'ennuie? Non, désolé, non, j'écoute. Roxana Leca n'assume clairement pas ses actes, donc les détectives insistent davantage. Ils essaient de comprendre pourquoi elle a fait ça et si elle va l'admettre. Photo prise par sa mère à son retour de la crèche. Ses blessures sont apparues à la crèche. Elles n'étaient pas là la veille. Et ces grandes marques rouges et ecchymoses dans son dos, vous savez ce que c'est? Pas de commentaire. Est-ce que c'est vous qui avez causé ça? Pas de commentaire. Quand je regarderai les images, vais-je vous voir toucher ou attraper son dos? Pas de commentaire. Vous voulez dire quelque chose? Pas de commentaire.
Roxana, qu'est-ce que ça vous fait de voir des photos de blessures sur un bébé? Parce que pour moi, je trouve ça vraiment difficile à regarder. Voir des marques évidentes sur un petit bébé, qu'est-ce que ça vous fait ressentir? Pas de commentaires. Est-ce que cela vous rend triste d'une certaine manière? Pas de commentaires. Ou est-ce que ça vous est tout simplement égal? Pas de commentaires. Vous ne nous avez pas dit que vous aviez donné un coup de pied au visage d'un des enfants. Et si ce bébé avait eu une blessure grave aux conséquences durables, 4 semaines plus tard, nous sommes revenus ici. N'as-tu aucune empathie pour les enfants ou pour ceux que tu as agressés? Pas de commentaires. Tu ne nous as pas parlé du fait d'avoir donné un coup de pied au visage de cet enfant quand on t'a montré la vidéo de surveillance la dernière fois, n'est-ce pas? Pas de commentaires. Non, il n'y a pas d'empathie, n'est-ce pas? Pas de commentaires. Aucun remords. Pas de commentaires. C'est juste incroyable. C'est complètement scandaleux qu'on doive retourner voir les parents et leur dire qu'on leur a parlé et qu'ils sont restés là à dire pas de commentaires. Vous n'avez montré aucune émotion, aucun remords, rien à rapporter aux parents pour leur dire « Regardez, nous avons vu ce qu'elle a fait ». Elle a montré des remords, elle s'est excusée, elle a dit ce qu'il fallait. Vous, vous êtes juste resté assis à dire « pas de commentaires ». Je vais retourner voir chaque parent et leur dire que nous vous avons parlé. Vous êtes juste resté là, sans aucune émotion, rien, absolument rien. Pour ces bébés, ce sont des enfants. Vous maltraitiez vraiment des enfants physiquement et vous répondez seulement « pas de commentaires ». Je n'ai jamais vu ça. Roxana Leka ne répond à aucune question, n'admet aucune faute, mais ses actes restent irréfutables. Elle est filmée en train de faire tout cela. Libérée sous caution, elle a été suspendue de son travail pendant l'enquête de l'équipe sur les abus sur enfants. 2 semaines plus tard, la police métropolitaine l'arrête à nouveau, cette fois avec assez de preuves pour 12 chefs de cruauté envers des enfants, 12 de préjudices corporels réels et tentatives de causer des blessures graves intentionnellement. Ensuite, les charges contre Leka ont été portées à 24 chefs de cruauté envers 24 enfants. Elle a nié sa culpabilité jusqu'à quelques jours avant le procès. Après avoir vu des images de vidéosurveillance améliorées de ses crimes, elle a plaidé coupable à 7 chefs d'accusation. Interrogée au tribunal sur son mensonge, Leka a accusé le cannabis, d'où provient la marijuana. Et elle a dit au jury qu'elle devenait de mauvaise humeur si elle ne pouvait pas fumer sa cigarette électronique au travail. Oui, sérieusement. Et elle a même essayé de blâmer son petit ami en disant qu'elle lui accordait trop d'importance et qu'elle était accro à lui, accro à son petit ami et au cannabis. Roxana a finalement été reconnue coupable de 21 des 24 accusations. Des parents ont témoigné lors de sa condamnation, soulignant l'impact des abus. Certains l'ont appelée une menace pour la société, d'autres ont exprimé leur culpabilité de lui avoir confié leurs enfants. Leka a écrit une lettre au tribunal disant qu'elle avait réfléchi à ses actes et a présenté des excuses aux parents, admettant que le cannabis l'avait transformée en une personne différente. Pour discuter de cette affaire vraiment troublante, je souhaite maintenant me tourner vers le docteur Daniel Bobert. C'est un psychiatre légiste et il traite de nombreuses personnes ayant des esprits très perturbés et qui font des choses très troublantes. Donc, Dr. Daniel Bobber, Roxana Leka est quelqu'un qui a été prise en flagrant délit sur caméra en train de maltraiter ses enfants. Dans certains cas, en les pinçant, ses petits bébés, en les frappant du pied. Dans certains cas, en faisant vraiment des choses extrêmement dures et cruelles à ses enfants. Et pourtant, quand on la confronte, vous savez, elle agit, elle est très nonchalante. Elle est dans la salle d'interrogatoire et elle répond simplement « Pas de commentaires, pas de commentaires. Que se passe-t-il avec cette fille? Cette jeune femme, peut-être. » Vous savez, en tant que pédopsychiatre, je travaille avec beaucoup de parents pour la première fois. Et il est certain qu'être maman pour la première fois peut être accablant, surtout si votre tempérament fait que vous avez une faible tolérance à la frustration. Ainsi, des choses simples comme un enfant qui pleure sans arrêt peuvent provoquer chez certaines personnes une réaction émotionnelle extrême et parfois elles vont trop loin. Mais ici, c'est totalement différent. Le système a vraiment échoué. Nous avons des victimes qui sont essentiellement préverbales. Nous n'avons probablement aucun signe visible de blessure. Nous avons un personnel qui probablement ne vérifiait pas les images de vidéosurveillance. Donc, beaucoup de choses sont passées entre les mailles du filet ici, ce qui a créé l'environnement pour que cela se produise. On se demande combien de fois elle l'a fait avant de se faire prendre. En général, quand quelqu'un se fait prendre, ce n'est pas la première fois.
Et donc, ces enfants, je veux dire, il aurait pu y avoir des conséquences très graves à ces actes, surtout quand elle donne des coups de pied aux enfants. Et je ne comprends pas. Vous savez, si vous n'êtes pas capable de gérer un travail dans une crèche, alors vous ne devriez pas être là. Mais elle continue à y travailler. Alors, est-ce qu'elle tirait peut-être une sorte de plaisir, un plaisir malsain de tout ça, comme si elle aimait faire du mal à ses enfants? Je sais que vous ne l'avez pas vu, mais cela me fait tout de même m'interroger. Eh bien oui, j'allais justement dire que je suis d'accord avec vous, n'est-ce pas? Ce n'est pas quelqu'un qui, d'après tout ce qu'on sait, n'arrivait pas à joindre les deux bouts. Elle avait besoin de ce travail, sans choix possible. C'est quelqu'un qui, je pense, encore une fois, sans l'avoir examiné, tirait un plaisir sadique, ressentait de la satisfaction dans l'acte et avait le sentiment d'être en contrôle. Souvent, ces personnes n'ont aucun contrôle sur leur vie. Et c'est le seul endroit où elles sentent qu'elles peuvent dominer. Et donc, je pense qu'elle en a tiré une certaine satisfaction. Encore une fois, n'étant pas quelqu'un qui connaît ses antécédents en matière de santé mentale, ni quelqu'un qui lui a parlé ou l'a examiné d'une quelconque manière d'après les apparences extérieures, il semblerait ainsi. Oui, c'est vraiment, vraiment troublant. Et elle est tellement nonchalante. Je veux dire, je ne pense pas qu'elle allait dire « oui, tu m'as eu », mais c'est quelqu'un qui, de toute évidence, n'est pas prête à assumer une part de responsabilité pour ce qu'elle a fait, parce qu'elle n'a tout simplement pas l'air de s'en soucier le moins du monde quand elle en parle, quand elle est confrontée à ces accusations très graves. Quand je vois quelqu'un comme ça, je pense à une personne qui a des traits d'insensibilité et d'absence d'émotion, qui manque d'empathie, qui a une faible tolérance à la frustration, qui est impulsive, mais qui a tout de même fait de grands efforts pour dissimuler son crime. Vous savez, on l'a vu sur les caméras de vidéosurveillance en train de regarder autour d'elle, de s'assurer que personne ne la regardait, de vérifier que personne n'était là pour l'empêcher de faire ce qu'elle faisait. Donc, il y avait certainement une préméditation, une intentionnalité présente. Ce n'était pas une situation où la plupart des enfants pleuraient et où elle a réagi impulsivement. C'était froid. C'était calculé et méthodique. D'où ça vient? Je veux dire, comment ça se développe, ça? Je veux dire, peut-être qu'elle a été maltraitée quand elle était jeune, ou peut-être pas. Tu sais, je ne sais pas d'où ça vient. Donc, la version de la culture populaire, c'est toujours « eh bien, ils ont dû être abusés eux aussi, c'est pour ça qu'ils font ça ». Tu sais, cela dépend souvent de plusieurs facteurs. Souvent, c'est génétique ou lié à un environnement invalidant, voire à des abus. Peut-être qu'ils ont vécu un traumatisme. Mais pour une raison quelconque, elle voyait ses enfants comme des objets et non comme des êtres humains dont elle était chargée de protéger et de prendre soin. Elle les voyait essentiellement comme des objets dans son environnement auxquels elle ne semblait avoir aucun attachement. Wow. Vous savez, les parents, lors du verdict, vous savez, ils étaient très bouleversés, bien sûr. Je veux dire, c'est un abus de confiance total, un abus de confiance total. Et j'espère que ces bébés, ils ne pouvaient pas parler, vous savez, mais j'espère qu'ils n'auront pas de séquelles durables à cause de ça. C'est le pire cauchemar pour tous les parents, Anginette. Quand vous parlez à vos amis ou quand je discute avec des patients ayant des enfants, ils disent souvent que mon mari et moi devons tous les deux travailler. Nous devons mettre nos enfants à la crèche, même si nous ne le voulons pas. C'est ça qui les inquiète. C'est ça qui les empêche de dormir la nuit, s'assurer que leurs enfants sont en sécurité. Voir cela, c'est comme si votre pire cauchemar se réalisait. Oui, absolument. Et en tant que maman, je peux vous dire qu'on s'inquiète quand on laisse ses enfants à quelqu'un. Je veux dire, c'est vraiment le cas. Et si vous payez, bien sûr, pour que quelqu'un garde vos enfants, que vous les déposez à ce qu'on appelle une crèche, une garderie ou autre, vous faites confiance qu'ils vont être bien pris en charge, surtout si vous payez cher pour cela. Cela ne s'est pas produit et comme vous l'avez dit, il y a eu de nombreuses défaillances ici. Oh mon Dieu, je n'arrive même pas à imaginer. Et ce n'est pas la première fois que nous voyons un cas comme celui-ci. Je veux dire, nous en avons vu aux États-Unis. C'est bien sûr au Royaume-Uni. Mais nous avons aussi vu des choses comme ça aux États-Unis où des personnes s'occupent
d'enfants, puis elles ferment leur entreprise et elles maltraitent les enfants. Et cela montre simplement que cela peut arriver et que cela peut arriver facilement, surtout lorsqu'il y a une confiance implicite et que vous déposez vos enfants en pensant « Eh bien, cette personne doit être digne de confiance puisque mes amis me l'ont recommandé. » Mais si quelqu'un veut passer inaperçu et essaie de le cacher et que vous avez affaire à une population qui ne parle pas encore, qu'il n'y a aucun signe de blessure et que le personnel est laxiste sur les mesures de sécurité, cela peut arriver. Donc c'est terrifiant. Quand vous regardez les vidéos de Roxana confrontée à la police avec les preuves, qu'est-ce que vous voyez? Et quelle est votre analyse d'elle? Comme vous l'avez dit, il y a une froideur et une insensibilité. Mais qu'est-ce que vous voyez exactement? Parce qu'à mes yeux, on dirait presque qu'elle est simplement dérangée. Oui, il ne semble vraiment pas y avoir de réaction émotionnelle, aucun signe d'empathie, de remords ou de culpabilité. Ça n'est tout simplement pas là du tout. Il faut comprendre ce qui s'est passé lors de son embauche. Les références ont-elles été vérifiées? Ont-ils parlé aux employeurs précédents? Quel type de vérification a été effectuée? Même en faisant attention, des choses peuvent arriver. Des gens passent les vérifications tout le temps en tant que travailleurs de la petite enfance et ils commettent des actes horribles. Le système a donc des limites pour tenter de prévenir cela. Mais c'est clairement quelqu'un qui est passé inaperçu pendant longtemps. Son avocate a apparemment déclaré qu'elle était dépendante au cannabis et qu'elle vapotait à cette période. Je ne sais pas, je n'y crois pas. Je ne pense pas que vapoter et être dépendante au cannabis soient des circonstances atténuantes ici. Je ne pense pas qu'ils y contribuent. Qu'en penses-tu? Je ne le vois pas. Tu sais, Bill, il pourrait inventer une histoire et dire, tu sais, qu'elle avait tellement d'anxiété à l'idée d'aller travailler qu'elle devait consommer avant son travail pour gérer le stress. Mais elle ne se comporte pas du tout comme quelqu'un de stressé ou dépassé, même en tant que nouveau parent. Elle semblait juste très froide, très détachée, sans empathie ni aucun attachement envers ses enfants. Donc je pense que ça ne va pas vraiment convaincre. Oui, et c'est ce qui s'est passé. Je veux dire, c'est comme si elle accusait le cannabis de l'avoir transformé en une autre personne. Je ne sais pas quel genre de cannabis elle fumait, mais je ne suis pas sûre que ça rende les gens violents et agressifs. Oui, allez. Je veux dire, j'imagine que quand on est avocate de la défense et qu'on a ça, on va chercher n'importe quoi pour pouvoir s'en servir, non? Il le faut bien. Tu mets tout sur la table. Tu vois si ça tient. Oui, cette avocate doit sûrement se dire « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais? Tu vois? » Il faut que je trouve quelque chose ici. Oui, il faut que je trouve quelque chose ici. Il n'y a pas grand-chose avec quoi travailler. Et maintenant, Roxana Leka, elle va être en prison pendant un moment. Donc, elle va être en prison pendant 8 ans. Et je ne sais pas. Peut-être que c'est suffisant. Peut-être que non. Elle aura environ 30 ans quand elle sortira, mais c'est horrible. Elle ne devrait certainement pas être proche d'enfants. Je l'espère bien. Et oula, si jamais elle... Oula, oui, j'espère qu'elle n'est pas près d'enfants. Je vais m'arrêter là. Merci, Dr. Daniel Bobert, pour votre temps et expertise. Merci, Anjanette. Maintenant, je pensais que nous devrions regarder une dernière fois les extraits de Roxana Leka depuis son arrestation jusqu'à la salle d'interrogatoire. Roxana, il a été affirmé que tu as été vue plusieurs fois agresser des enfants. D'accord. Oui, j'en ai entendu parler, oui. Roxana, tu vas être arrêtée aujourd'hui, d'accord? Nous devons t'emmener au commissariat pour un interrogatoire. Il semble pleurer. Désolé. Je t'ennuie? Non, désolé, non. Non? Non, j'écoute. Photo prise par maman en rentrant de la crèche. Aucune blessure n'était présente la veille, donc elles viennent de la crèche. Et ces marques rouges et bleues dans son dos? Vous savez d'où ça vient? Pas de commentaire. Est-ce que c'est vous qui avez causé ça? Pas de commentaire. Quand je regarderai les images, vais-je vous voir toucher et attraper son dos? Pas de commentaire. Vous avez quelque chose à dire? Pas de commentaire. Roxana, qu'est-ce que ça vous fait de voir des photos de blessures sur un bébé? Parce que pour moi, je trouve ça vraiment difficile à regarder. Voir des marques évidentes sur un bébé, qu'est-ce que cela vous fait ressentir? Pas de commentaire.
Est-ce que cela vous rend triste d'une certaine manière? Pas de commentaire. Ou est-ce que ça vous est complètement égal? Pas de commentaire. Vous n'avez pas mentionné avoir frappé un enfant au visage. Et si ce bébé avait eu une blessure grave aux conséquences durables? 4 semaines plus tard, nous revenons ici. Avez-vous de l'empathie pour les enfants ou pour ceux que vous avez agressés? Pas de commentaire. Vous n'avez pas mentionné avoir donné un coup de pied au visage de cet enfant lors du visionnage de la vidéo, n'est-ce pas? Pas de commentaire. Non, aucune empathie, n'est-ce pas? Aucun remords. Pas de commentaire. C'est complètement scandaleux qu'on doive retourner voir les parents et leur dire qu'on leur a parlé et qu'ils sont restés là à dire pas de commentaires. Vous n'avez montré aucune émotion ni remords, rien qui nous permette de leur dire « Regardez, nous avons vu ce qu'elle a fait ». Elle a exprimé des remords et s'est excusée, alors que vous êtes restés silencieux. Je vais retourner voir chaque parent et leur dire que nous vous avons parlé. Vous êtes juste restés là, sans émotion. Rien, absolument rien. Pour ces bébés, ce sont des enfants. Vous abusez effectivement d'enfants, vous les maltraitez physiquement, et vous n'avez rien d'autre à dire que « pas de commentaires ». Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Incroyable. Roxana Leka est glaciale. Un juge de la Cour de la Couronne de Kingston a condamné Roxana Leka à 8 ans de prison et lui a interdit à jamais de travailler avec des enfants. Nous verrons donc ce qui se passera dans 8 ans. Lorsqu'elle sera libérée, sera-t-elle un jour en présence d'enfants? Aura-t-elle des enfants? Nous ne le savons pas. Mais elle ne pourra plus jamais faire de mal à des enfants. Au moins, elle ne pourra plus jamais travailler dans une garderie. C'était Law and Crime avec Anjanette Levy. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. Je vous retrouve ici la prochaine fois.